Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai pris mon oracle de l'attrape-rêve. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va parler d'alignement. Avec la carte de l'espoir. Donc on est plutôt sur la continuité du même tirage de cet ordre de la semaine dernière. Sur les personnes qui travaillent, et j'avais eu, oui mais je sais pas si je suis sur le bon chemin, je sais pas si je suis alignée avec moi, je sais pas, puisque je suis dans un moment trouble, un moment de brouillard. Comment je peux faire pour être alignée avec moi? J'ai eu plein de questions, et c'est ce qu'on a là. Donc là on a des personnes qui s'alignent avec qui elles sont, qui elles devraient être dans leur incarnation, et pas ce que la société, ce que les parents, ce que les autres, ce que l'extérieur voudrait qu'elles soient. Puisque là, on va vers, c'est pas acté puisque c'est la carte noire, on va vers l'acceptation de cette différence, de qui on est dans sa différence. Et dans les questions que j'ai eues par rapport au tirage de la semaine dernière, et c'est intéressant que ça suive, c'était justement, ouais, je sais que je suis différent ou différente, en gros, je résume. Alors si dans ceux qui m'ont posé des questions, j'oublie des choses, n'hésitez pas aussi à me le demander. Mais qu'est-ce que je fais de cette différence? Parce que c'est pas toujours accepté, etc. etc. Donc j'ai eu des discussions par rapport à ça. Donc là déjà, la première étape, c'est accepter sa différence par rapport aux autres, et surtout être en paix. C'est l'accepter pleinement, mais être en paix. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas de parler de la manière, pas la manière que les autres voudraient que je dise, les mots que je dise, mais à ma manière à moi, avec mon raisonnement à moi. J'accepte, j'entends, moi j'accepte pas forcément si c'est pas bienveillant, j'entends le raisonnement des autres, mais je m'autorise à ne pas entrer dans ce raisonnement si ça ne me convient pas, vous voyez, entre autres. Et si moi je suis plus attirée par, je ne sais pas, quelque chose de particulier, je ne vais pas le taire ou l'étouffer pour faire plaisir à ma mère, mon époux, mon enfant, etc. Vous voyez, et pareil, c'était aussi le fait d'être dans des groupes, on le sait, mais ça évolue tellement. Pareil, les gens ont eu du mal parce que c'est compliqué de partir d'un groupe. Oui, mais je m'entends bien, je sais que je cours pas forcément après les bonnes personnes. Là, c'est les personnes, et puis là, c'est vous, différents ou différentes, mais je veux courir absolument après ces personnes-là. Parce qu'après, en discutant, pareil, mais il faut discuter, c'est des conscientisations. Ces personnes-là, dans les discussions, on voit que c'est à sens unique. C'est à sens unique. Parce que dès qu'il faut une réciprocité vers vous, il n'y a plus personne. Donc, c'est en ça où déjà, vous voyez que ce sont des mauvaises personnes. Et quand vous n'avez pas le choix, alors, ça c'est faux, mais on va dire, parce qu'il faut toujours faire des compromis, que ce soit familial, même si j'ai envie de dire que non, mais ça c'est mon point de vue à moi. Il y en a pour la bonne entente, mais vous n'êtes pas obligé de parler avec ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé d'échanger si vous devez les côtoyer. Vous pouvez dire, quand vous êtes avec ce type de personnes, écoute, j'entends, je ne suis pas en accord et je ne serai pas en accord. Et ça sert à rien de venir me... Je te respecte pour qui tu es, mais du fait, ça sert à rien de venir me chercher pour ça, puisque ça ne va pas avec moi. Et il n'y a aucune réciprocité dans mon sens à moi. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais me fourvoyer
Alors, c'est vrai, ça paraît simple hein, quand c'est dit comme ça. C'est autre chose quand il faut le faire. Puis ça dépend du public que l'on a en face. Mais ce qui fait encore une fois sortir de cette zone de confort. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Après, les discussions en fonction de tout à chacun, oui, ça peut être compliqué en fonction de vos situations personnelles. Par contre, n'hésitez pas, vous n'êtes pas abandonné. Si on vous a poussé jusque-là, la source, Dieu, l'univers, peu importe la manière dont vous parlez, vos reliances, vos croyances, etc. Oui, mais l'univers m'a abandonné ou Dieu m'a abandonné. Non. Justement, si vous vouliez aller vers des personnes qui vous correspondent ou faire ce que vous aimez au plus profond de votre cœur, il faut d'abord vous débarrasser de cette surcharge dans tous les sens du terme, que ce soit faire le tri des personnes, des situations, etc., pour pouvoir avoir la place d'accueillir pleinement des situations, des personnes, des opportunités qui vous ressemblent. Oui, parce que beaucoup d'énergie sombre, hein, beaucoup. Alors ça, c'est aussi en même temps la carte de la magie noire. Donc attention pour certains et certaines d'entre vous. Les pratiquants des Ouija de Baal, les sorciers, sorcières, TikTok, Wish, tout ce qu'on peut. Même si j'en souris, ça peut faire quand même, quand on comprend pas et qu'on fait n'importe quoi, ça peut faire grand mal, effectivement. Il y a des compréhensions d'abord à avoir pour pouvoir aller. Oui, on voit que là où vous avancez, où vous vivez, ouais, là où vous êtes, ça ne vous ressemble pas. Là, c'est la carte de votre monde. Ça peut être la carte des petites fées, d'un monde différent, peu importe, ou par rapport à vos croyances, mais c'est ni plus ni moins aussi, ce n'est pas, ça c'est votre monde, mais ce n'est pas en corrélation avec votre monde ambiant, votre environnement ambiant, là où vous avancez. Donc, il y a, voilà, du tri, des choses à supprimer qui certes ne sont pas faciles. Et du fait, à l'intérieur de vous, pour certains, parce que j'ai réussi à le faire, ça va sourire là. Parce que à travers les mots, j'ai réussi. Bah ouais, mais vous êtes en colère. Non, je suis pas en colère. Et mais si vous dites ça, pour finir, vous êtes. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, là, on a la colère. Alors, même si c'est une colère que vous taisez parce que vous avez l'habitude de taire vos émotions, attention. Alors, même si vous ne dites rien ouvertement, à l'intérieur, si votre corps a commencé à parler, c'est le foie, l'estomac, le pancréas, tout le premier, après la bile, et la vésicule biliaire. Ah, c'est rigolo ça. C'est avant de partir sur les intestins, ce seront les premiers organes qui vont parler. Donc brûlure d'estomac, remontée d'acide, des choses assez compliquées. Et attention, quand vous êtes en colère, ce sont les premiers organes qui vont prendre. Mais vous avez compris, et il y a une joie qui est en train de se réinstaller. Parce que, on n'oublie pas la première carte, vous êtes en train de vous réaligner. Concrètement, véritablement, là. Hein. Là, c'est pas une invitation. Là, c'est les gens qui ont compris, qui ont conscientisé et qui sont... Ben oui, regardez, là même si c'est pour les chakras, on est dedans. Vous êtes en train de vous réaligner. Donc là, si vous vous posiez la question, est-ce que je suis sur le bon cheminement par rapport à moi-même dans les compréhensions, etc., on vous dit oui. C'est un grand oui et vous devez le voir. Même si vous ne voyez pas d'action concrète ou de résultats concrets, vous ressentez peut-être un apaisement. Justement, cette colère peut être moindre. Effectivement, regardez, cette carte-là, c'est celle de fin de cycle. Donc, si elle ressort, c'est qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont compris et que par rapport à cette problématique-là, vous êtes sur une fin de cycle. Donc félicitations parce que c'était pas au regard des discussions que j'ai pu avoir, c'était pas tout simple. Prenez soin de vous, c'est important. Belle fin de journée.